Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Nous voici réunis en cette mi-juillet pour célébrer ensemble l'Eucharistie, en ce lieu emblématique du diocèse de Tournai, où depuis toujours on vénère la Vierge Marie. Je vous invite à prier en communion particulière avec notre évêque et les diocésains de Tournai qui aujourd'hui entament le pèlerinage annuel à Lourdes. Nous sommes invités par la liturgie de ce jour et par l'Évangile à nous faire les prochains de l'autre. Et nous remercions déjà la chorale de Farciennes qui, comme chaque année, se fait le prochain de ce lieu de pèlerinage marial qu'est notre basilique. Merci à eux de venir nous aider à élever nos âmes vers le Seigneur et à le rencontrer, lui qui vient à notre rencontre dans sa parole et dans son Eucharistie. N'ayons pas peur de nous tourner vers le Seigneur et pour nous préparer à célébrer le mystère de l'Eucharistie, nous reconnaissons tous ensemble que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi, je te le prescris aujourd'hui, n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers pour la chercher? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique? » Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Seigneur,
et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda : Dans la loi, qu'y a-t-il écrit ? Et comment lis-tu ? L'autre répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit : Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit : Va, et toi aussi fais de même. Acclamons la parole de Dieu.
Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Ce docteur de la loi ignore à qui il a affaire. Il pense que Jésus est un de ses semblables. Il croit certainement qu'il s'agit d'un rabbi comme il y a tant d'autres, certainement quelque peu original. Mais celui à qui il s'adresse est celui dont parle Paul aux Corinthiens dans l'épître de ce jour. C'est le premier-né, celui par qui tout fut créé dans le ciel et sur la terre, c'est Dieu lui-même. Que ce soit. C'est Dieu lui-même. Cette parabole, nous la connaissons depuis notre temps d'enfance et elle nous est donnée comme le modèle de la véritable charité. Peut-être avez-vous été étonné d'entendre toutes les affirmations du livre du Deutéronome à propos de la loi divine inscrite dans le cœur. Cette loi n'est pas loin, dit l'auteur sacré. Elle est inscrite dans ton cœur. Et l'on peut faire allusion à ce que, en théologie catholique, on appelle la loi naturelle. La loi naturelle n'est pas la loi de la nature. De quoi est-il question quand on parle de loi naturelle? En quelques mots, il s'agit de cette conscience morale qui habite la conscience de tous les êtres humains. Et si vous comparez les religions, les différentes cultures et civilisations, vous constaterez que la plupart ont les mêmes tabous, les mêmes interdits. Le tabou de l'inceste, par exemple. Aucune morale ne promeut le mensonge comme un bien. Aucune morale humaine encourage le meurtre. Lorsque l'Église défend la vie, condamne l'avortement ou l'euthanasie, ce n'est pas pour des raisons religieuses qui tiendraient d'abord à la révélation. C'est parce que la conscience de tous les êtres humains est inscrite dans cette loi. Le Lévite et le prêtre, venant de Jérusalem, où ils ont certainement appris dans cette parabole d'exercice du culte, ne se préoccupent pas de ce pauvre homme à moitié mort. C'est un Samaritain, un hérétique, un schismatique, celui qui ne rend pas le bon culte à Dieu, qui s'arrête, prend soin, soigne, emporte à l'auberge et donne de l'argent pour que l'aubergiste continue les soins déjà commencés. Et il s'engage à revenir. Ce Samaritain n'est pas un homme religieux, au sens où les Juifs l'entendent. Mais il est conscient de la loi que Dieu a inscrite dans sa conscience. De nos jours, nous voyons tant d'hommes et de femmes qui se disent parfois athées ou agnostiques, mais qui risquent leur vie. Par exemple, chez Médecins sans frontières, qui donnent de leur temps dans des restos du cœur, qui se dévouent à tant et tant d'heures, qui viennent au secours des plus malheureux, des plus
pauvres. Et à côté de cela, nous voyons tant de chrétiens, parfois même pratiquants, insensibles et indifférents à la misère des autres. Il suffit parfois, lorsqu'on fait la collecte de carême de partage, de constater qu'au lieu de pièces secs, on a parfois quelques petits billets de 5 €. Le Samaritain est donné en exemple. Cet homme, il a de la compassion pour l'autre. Cet homme, il se donne du mal pour celui qui souffre. Et c'est cet homme-là que Jésus montre à ce docteur de la loi comme celui qui a compris. Il ne faut pas se demander qui on doit aimer, mais qui s'est fait le prochain de celui qui croise. Nous n'avons pas beaucoup d'occasions de croiser des gens qui seraient dans cette situation que décrit la parabole. Nous avons notre smartphone et dans un cas semblable, on aurait au fait d'appeler une ambulance. Mais nous avons à nous faire le prochain les uns des autres. Et on souffre souvent dans des familles, dans les communautés chrétiennes, de personnes qui prennent l'option de la malveillance. On juge tout. Et quand on peut s'adonner à la critique négative, on fonce. On voit chez le conjoint ses défauts, il laisse traîner ses chaussettes partout. On voit chez l'épouse les défauts, elle respecte tout le temps. On voit aussi des comportements qui font que ce qui nous focalise sur l'autre, c'est ce qui ne va pas, c'est les limites. Si nous pouvions nous adonner davantage à la bienveillance, à regarder d'abord chez l'autre ce qui est beau, ce qui est admirable. Être bon samaritain, c'est cela. Vous vous souvenez de Zachée, ce collaborateur, ce salopard de première qualité. Tout le monde le fuit, on le déteste. Mais il veut voir Jésus, dont il entend parler. Il n'a pas honte de parler. Et que se trouve-t-il? Jésus lève la tête, il le regarde, il ne le juge pas. C'est un regard de bienveillance qu'il pose sur lui, voyant en Zachée, non pas l'homme pécheur, mais l'homme aimé du Père, celui dont il sait qu'il est capable d'advenir au meilleur de lui-même, à condition d'être regardé avec bienveillance, une bienveillance qui encourage et permet la condition. Eh bien, chrétien, pour nous, il me semble que la bienveillance doit être le comportement quotidien. Et puis, il nous inviterait à un autre réflexe. C'est celui de l'empathie. Nous nous croisons souvent. Ça va, puis ça va, et puis ça va, et ça va. Quand quelqu'un parfois me dit, ça ne va pas. Ah bon? On écoute un petit peu. On a l'esprit ailleurs en se disant, pourvu s'en dire pas une heure. La véritable empathie, qui consiste, comme pour le Samaritain, à savoir dire, oui, moi aussi j'ai des sujets de préoccupation, moi aussi j'ai des choses à faire. Moi aussi, dit le Samaritain, je suis en voyage, mais cet homme a besoin, on se le soigne. Si nous pouvions davantage éprouver l'empathie pour ceux qui sont en difficulté, en détresse, savoir donner de notre temps pour écouter,
et nous mettre à la place de l'autre, chercher les mots qui font du bien et qui consolent. Comportement qu'adopte le Samaritain se fait le prochain de celui qui est en difficulté. Oui, me direz-vous, moi, parfois, j'ai du mal, je ne me sens pas bien, je suis dans un mauvais jour, j'ai des soucis, des difficultés, je suis découragé, je n'en peux plus. Et le Seigneur me demande de me faire le prochain de ceux que je rencontre. Et parfois, ça ne va pas. Le cœur humain est blessé. Il est spontanément retourné vers lui-même. Et Jésus vient précisément pour aimer en nous. Lorsqu'il nous dit d'aimer, il ne nous demande pas quelque chose d'héroïque, que nous savons au-dessus de nos capacités. Thérèse de l'Enfant Jésus au Carmel avait du mal de supporter une ou l'autre de ses consoeurs particulièrement difficiles ou ennuyeuses. Un beau jour, elle a médité en 5 ans le commandement de l'amour. Aimez-vous comme moi, je vous ai aimé. Et elle a compris que le commandement de l'amour ne concernait pas son petit cœur de jeune femme, mais que c'était avec et par le cœur de Jésus qu'elle deviendrait capable d'être le prochain de ses conseils. Nous avons reçu le don de l'amour, ne l'oublions pas. Les 3 vertus théologales de foi, d'espérance et de charité reçues au baptême. Ce sont en nous 3 organes surnaturels. Quand quelqu'un nous dit, Monsieur l'abbé, j'ai perdu la foi, je dois lui répondre, vous m'entendez parler? Oui? Eh bien, moi j'ai perdu ma langue et j'ai perdu mon cerveau. Pas possible puisque je parle. La foi ne se perd pas, c'est pas possible. La charité ne se perd pas, c'est pas possible. Ce sont des dons irrévocables que Dieu fait. Mais ce qui se passe, c'est que nous sommes parfois tellement indifférents, parfois tellement médiocres, que des couches se superposent à un plateau que nous ne voyons plus, ces vertus théologales qui ont été déposées à tout jamais dans notre âme. Alors il s'agit de demander au Seigneur de nous aider à dégager pour retrouver ces capacités qui nous rendent à même d'aimer à sa manière. Alors, si nous venons à la messe, c'est parce que, à l'Eucharistie, Jésus se fait notre bon Samaritain. Il nous voit blessés par la vie, il nous voit fatigués, il nous voit parfois angoissés, désemparés. Il vient à nous, il nous parle, il prend soin de nous. Et bien davantage encore, lui qui n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs, au cours de l'Eucharistie, il se donne à nous en communion comme le remède de tous nos maux. Et quand, avec ferveur, nous communions à son corps et à son sang, quand nous sommes attentifs à l'accueillir dans l'action de grâce, alors il nous guérit petit à petit, il nous transforme et il nous rend capables de devenir toujours plus le prochain de toutes celles et ceux que nous rencontrons, à commencer par les plus fragiles et les plus pauvres. Amen.
Proclamons maintenant notre foi. Tous ensemble récitons le symbole des âmes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Malheureusement, nous ne disposons pas de la prière universelle. Nous allons donc l'omettre et passer directement que nos dirigeants aient toujours le souci de ces témoins de la solidarité. Ensemble, supplions. Prions pour toutes les personnes qui prennent soin des plus fragiles, que les aidants, les soignants, les accompagnants puisent en toi, Père, force et joie. Ensemble, supplions. Prions pour celles et ceux qui vivront cet été une retraite spirituelle à l'écoute de la parole. Que l'Évangile ravive en leur cœur la joie et l'espérance. Ensemble, supplions. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme d'habitude, la collecte est faite aujourd'hui
pour le frais du culte dans la basilique, puisque vous savez qu'elle ne peut vivre que grâce au don des fidèles, puisqu'elle n'émarge pas à la législation sur les fabriques d'église. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon
et notre évêque Guy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Bonne Espérance, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de secours, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le corps et le sang de Jésus.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Il est temps que la célébration se termine, je perds ma voix. Toutefois, il m'en reste suffisamment que pour féliciter et remercier la chorale paroissiale de Farciennes. Je vais garder un excellent souvenir de l'année dernière. Mais je constate que, après un an, la qualité est aussi bonne. Que de belles voix. Tous les curés rêveraient d'être curés de Farciennes. On n'a pas cette qualité, malheureusement, dans toutes les paroisses. Mais merci aux musiciens, aux choristes, à leur chef, de nous avoir aidés à entrer plus profondément dans le mystère de l'Eucharistie. La liturgie, elle est faite de beauté. Beauté de l'Église, beauté des ornements liturgiques, beauté du décor, beauté de la musique et beauté des voix. Ce beau nous mène vers la vérité qu'est Dieu, qu'est le Christ, et nous mène vers le bon, vers ce qui est bien. Merci à eux de nous avoir si bien aidés. Je ne connaissais pas ce Kyrie, cet Agnus Dei, mais c'est vraiment ravissant. On est ravi, c'est-à-dire qu'on est pris et on se sent élevé vers celui à qui cette prière s'adresse. Encore un immense merci à cette chorale. Nous allons maintenant accueillir... Après la bénédiction, on se rendra à l'autel de la Vierge pour le chant Notre-Dame de Bonne-Espérance, et puis la chorale interprétera un dernier morceau, un dernier chant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.